Une armée européenne pour combattre la Russie? Ces eurofanatiques ont pété un câble. Ils rêvent d'une foutue armée européenne pour prétendument contrer une menace russe qui n'existe que dans leur cerveau malade. Ils agitent sans arrêt le fantôme d'une invasion russe, une pure invention, pour justifier leurs manigances oligarchiques et leur soif de domination totale sur l'Europe. Et franchement, qui leur a donné le droit de claquer notre pognon en taxes pour financer leur délire militaire? Pourquoi devrait-on avaler leur pilule guerrière? Cette histoire de menace russe, c'est du réchauffé, une vieille rengaine qu'ils nous servent depuis des plombes, alors que Poutine n'a pas bougé d'un iota en Europe depuis une éternité. Et même s'il le voulait, il n'est pas fou au point de lancer une guerre mondiale, surtout quand il galère déjà en Ukraine depuis 2 ans. Lancer lui-même une 3e guerre, c'est prendre le risque d'être encerclé par les pays de l'OTAN, qui eux aussi possèdent l'arme nucléaire. Aujourd'hui, l'OTAN veulent carrément un putain de porte-avions européen. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre d'un porte-avions? On n'est pas en guerre, bordel. L'OTAN, c'est eux qui souhaitent faire la guerre à la Russie, et c'est eux qui vont la déclencher tôt ou tard. Ils veulent juste jouer à la guéguerre avec notre fric, pendant qu'on se fait écraser par leurs politiques économiques désastreuses. Actuellement, l'OTAN s'entraîne à combattre la Russie avec 90 000 militaires de l'Alliance. C'est un entraînement à grande échelle. Bien que la France ne soit pas en guerre, le pays se prépare activement à une éventuelle escalade des tensions internationales, en renforçant ses capacités de défense et en adaptant son économie pour soutenir un effort de guerre prolongé, si nécessaire. Depuis les années 1990, la France a réduit de manière significative ses dépenses militaires, en partie pour allouer des ressources à des politiques sociales. Cela a entraîné une réduction des effectifs militaires et des équipements. Toutefois, la guerre en Ukraine a révélé le sous-dimensionnement de l'outil de défense français, avec des moyens limités en termes d'effectifs, de flotte de plateformes et de stock de munitions. La France se trouve donc dans une situation où elle doit accélérer sa préparation à un conflit de haute intensité, une situation qui n'était initialement prévue que pour 2030. La Direction générale de l'armement a lancé 5 chantiers prioritaires dans ce cadre. Visibilité pour les industriels, offrir une perspective à long terme aux industriels de la défense, notamment avec la loi de programmation militaire 2024-2030 pour encourager les investissements dans la production d'équipements essentiels en cas de conflit. Simplification. Réduire les exigences de production de 20% pour faciliter le travail des industriels et partager le risque entre l'État et l'industrie. Sécurisation des chaînes d'approvisionnement. Améliorer la gestion des délais de sous-traitance et limiter les dépendances étrangères, notamment en constituant des stocks de prévoyance et en relocalisant certaines activités en France. Recrutement. Renforcer l'attractivité de l'industrie de défense pour garantir une main-d'œuvre suffisante. Voilà, et ça mes amis, c'est dans le but de se préparer à une guerre contre la Russie. Et si nous ne voulons aucune guerre, il est encore temps que les citoyens se réveillent une bonne fois pour toutes. Car si une guerre se déclenche, les premiers à mourir, ce seront nous citoyens. Ce seront nos parents, nos enfants. Et ceux qui auront déclaré cette guerre, ces élites, seront confortablement installés dans leurs bureaux, dans un bunker. Cette armée européenne, c'est évident qu'ils vont s'en servir contre nous, les peuples d'Europe. Ils veulent nous maintenir sous leurs bottes, nous empêcher de secouer le joug de cette UE asphyxiante qui nous étrangle jour après jour. C'est de la tyrannie pure et simple. Voilà ce que c'est.